Donc bienvenue sur HD3D. Donc là, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de la Cox. Depuis, bon, bah, elle a beaucoup roulé, hein, bien sûr, parce que c'est quand même une des premières que j'ai eues avec mon fils, donc forcément, même lui, il l'a utilisée et qu'il me l'a même abîmée. Mais bon, hein, c'est les risques, hein. Sinon, si on veut pas les abîmer, ben on les utilise pas. Donc bon, moi, c'est pas mon but. Le modélisme, c'est pour rouler, c'est pas juste pour être en exposition. Donc du coup, la voiture, depuis, je l'ai rabaissée pour faire les tests en comportement routier avec châssis bas. Alors ça l'a pas beaucoup rabaissé parce qu'on a à peu près 1 centimètre, allez, 1 centimètre plus basse. Alors au niveau look, ça colle un peu mieux hein, que ce que c'était parce que j'ai pas touché au réglage de la carrosserie. La carrosserie, elle est réglée exactement pareil qu'avant. Et en rabaissé, ça va, il y a un pas touché au niveau de la carrosserie, donc j'ai pas remonté la carrosserie pour compenser le fait d'avoir changé le réglage du châssis. Donc ça c'est un bon point quand même, c'est qu'au moins quand on fait le réglage soit avec châssis bas, soit avec châssis haut, normalement on n'a pas à modifier le réglage si on veut changer la hauteur du châssis. Alors le châssis par contre alors je vais essayer hop, de montrer. Alors donc le châssis pour changer le réglage, on a donc sur les trains arrière, ici, hop là, donc il fallait décaler pour mettre le trou du bas, pour l'arrière ici. Donc ça, c'était facile. Par contre, c'est le réglage du haut, faut aussi le décaler. Et pour décaler ce réglage-là, donc c'est ici, je sais pas si vous allez voir, avant on était en haut, et là, il faut aussi le décaler en bas. Le problème, c'est qu'il faut retirer la biellette qui est ici, et redesserrer l'écrou qui est là. Donc l'écrou qui est couleur un peu or. Donc ça prend un peu de temps. Hein. C'est pas, ça se fait pas en 5 secondes quoi. Moi, je crois que j'ai mis une demi-heure pour le train arrière et puis 20 minutes pour le train avant. Le problème, c'est si on veut changer les réglages régulièrement, je pense que les biellettes, au bout d'un moment, ils vont avoir du jeu. Donc c'est pas le plus idéal. Vaut mieux faire les tests et après définir ce que vous préférez en réglage. Autre chose, je sais pas si je l'avais précisé hein, depuis en vidéo, j'avais réglé le problème de suspension qu'on avait parce que le train arrière rebondissait énormément hein, quand on l'a monté. Donc dans les premières vidéos, bon bah voilà, à chaque fois elle rebondissait, à l'avant beaucoup moins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des cales qui sont normalement pour la suspension de la. Ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cales de la Plasma Edge, hein, de la 4 roues motrices de mon fils, puisque celle-ci n'était pas livrée dans le kit avec des kits de réglage pour brider les suspensions. Donc j'en ai mis à l'arrière. Alors pourquoi j'ai pensé directement à brider ma suspension arrière et que je n'ai pas fait autre chose pour l'avant. Alors déjà c'est un truc physique, hein, tout simplement. Chose qu'on utilise beaucoup sur les motos, on appelle ça la pré-contrainte. Le poids étant déporté à l'arrière, donc beaucoup plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Sauf que les suspensions avant et arrière sont identiques. Ils n'ont pas mis des ressorts plus forts à l'arrière ou des suspensions plus longues à l'arrière avec un ressort différent. C'est exactement les mêmes suspensions à l'avant qu'à l'arrière. Donc automatiquement, vu que l'avant il se comporte bien, et à l'arrière elle rebondissait parce qu'avec tout le poids, les ressorts n'étaient pas assez forts. Donc là, on a pré-contraint le ressort, donc c'est ce qu'on fait en moto quand on a un passager, on durcit le ressort, ce qui ne, enfin c'est pas exactement le terme, hein, parce qu'on ne durcit pas le ressort, c'est juste que on a déjà compensé
euh, les premiers centimètres de suspension. Donc c'est pour compenser justement le poids, parce qu'en gros, s'il n'y avait pas ça, la suspension normale devrait être comme ça. Donc là, ça l'a remis un peu plus haut, et la suspension du coup est beaucoup plus dure à l'arrière. Elle est même encore plus, elle est pourtant encore plus molle que l'avant, mais ça résout tout le problème du sautillement qu'avait la voiture. Donc là, le comportement routier est complètement changé, et là on s'amuse. Là, on peut aller même en tout terrain, etc. La voiture, vu qu'elle sautille plus, bah, elle va suivre bien sa trajectoire tout droit. Enfin, sauf s'il y a bien sûr trop de boss, hein. Ça, même la Plasma Edge, ça va être pareil. Mais voilà, ça résout le problème. Alors, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas d'autres voitures et qui n'auraient pas des trucs en rab, bah, malheureusement, c'est pas facile à trouver, hormis acheter des grappes qui correspondent à une autre voiture. Sinon, bah, si vous avez la chance d'avoir une imprimante 3D, vous pouvez les créer en 3D, bien entendu. Sinon, trouver un autre moyen de bricoler les suspensions pour pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que franchement, ça change tout sur ce type de voiture, et c'est pas un gros investissement hein, quand même, ces petits réglages, mais c'est très utile. Donc entre les deux, moi j'avais remis bien sûr un soudage, enfin j'ai ressoudé une prise pour aller sur mes accus que j'avais au lieu de la prise Tamiya. Comme ça, c'est plus pratique quand même, au lieu de mettre des raccords. Donc du coup, parce qu'à la base, c'était pour parler du comportement avec le rabaissement. Sur le bitume, ça a changé légèrement le comportement routier, puisque quand elle était un peu plus haute, elle avait quand même tendance à venir s'écraser d'un côté un peu plus. Mais bon, elle tenait très bien la route hein, dans les virages. Donc là, elle va venir légèrement moins s'écraser puisque le poids est plus bas et plus réparti entre les suspensions. Euh, du coup, le comportement est un peu plus précis. Par contre, ça ne change pas trop le problème d'origine hein, de la direction. Elle va quand même avoir tendance à aller à droite ou aller à gauche parce qu'elle n'arrive pas à reprendre son point zéro. Ça, c'est un autre problème que j'ai pas encore résolu. J'ai les pièces, hein, mais j'ai pas pris le temps de le faire parce qu'il faut démonter toute la voiture pour pouvoir les changer. Et comme vous avez vu que je diffuse pas beaucoup de vidéos, là, c'est déjà un problème de temps en fait. Hein. J'ai pas le temps de faire les montages alors que j'ai des dizaines de vidéos qui sont déjà pré-enregistrées, enfin pré-filmées, mais il faut que je trouve le temps de faire les montages. Et là, bah, c'est la même chose. J'ai pas trouvé le temps de faire la modification de cette pièce-là parce que je veux le faire déjà en vidéo et que bah, voilà, ça prend toujours du temps. Donc sur ce, je vais vous laisser avec les images des essais sur le bitume avec ce réglage bas de ce châssis. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!